we all fall down. Avez-vous des questions qui sont toujours restées sans réponse? Des interrogations, des mystères, ou peut-être même des situations parallèles à celles que vous avez déjà vécues? Quelque chose qui se serait passé d'une façon complètement différente si vous auriez dit ça et pas autre chose? Eh bien, bonne nouvelle pour vous. Je sais comment obtenir toutes ces réponses. Oui, je sais. Un rituel comme cela existe déjà, le fameux rituel de la vérité. Seulement celui-ci est bloqué sur justement ces dimensions parallèles. Il ne peut pas vous donner une version alternative à un avenir que vous auriez pu avoir par rapport à un autre choix. Le rituel de la vérité, lui, est concentré sur de véritables réalités. Alors maintenant, laissez-moi vous aider à découvrir ce que vous auriez pu, ou plutôt ce que vous avez failli être. Vous l'avez deviné, ceci s'appelle le rituel du masque. Il n'est pas vraiment dangereux, alors laissez-moi vous expliquer les étapes. Pour ce faire, vous aurez d'abord besoin de 5 bougies, d'être seul dans une grande pièce en pleine nuit, et bien sûr, d'un masque. Ah et bien sûr, j'ai failli oublier, une petite aiguille. Mais ça, je vous le dirai plus tard. Le choix des bougies n'a pas grande importance, mais je vous recommande fortement d'en choisir de très grosses tailles, afin qu'elles puissent tenir toute la nuit. Cela serait dommage que les rituels se terminent trop vite. Par contre, lui, le masque, est très très important. Vous devez impérativement choisir un masque blanc, dont l'expression du visage restera neutre, et d'où les yeux sont complètement fermés. Pour vous citer un exemple, choisissez celui de Spider-Man plutôt que celui de Captain America, mais en version tout blanc bien sûr. Autre petit détail très important, n'essayez en aucun cas de pratiquer ce rituel sur un autre objet. Plusieurs personnes ont essayé avec des lunettes de soleil, d'autres encore avec une loupe. Pourquoi faire? Je ne sais pas trop, sûrement pour éviter les risques. Mais croyez-moi que cela n'est jamais, jamais une bonne chose à faire. Dans un premier temps, commencez d'abord par vider l'une des pièces de votre maison, de préférence le salon. Vous aurez sûrement besoin de beaucoup de place. Afin de gagner du temps, essayez de faire ça plus tôt dans la journée. Détail très important, vous allez devoir rester seul tout le long du rituel. Croyez-moi que par la suite, personne ne voudra voir ce qu'il risque de vous arriver. Mais le plus important est sans aucun doute le fait que vous devez enlever impérativement et obligatoirement tous les miroirs de votre maison. Vous pouvez rester dans votre salon et mettre ceux-ci dans une autre pièce, mais par sécurité, mettez-les dehors et enfermez-vous. Une fois que tout cela est prêt, mettez-vous dans votre salon, mettez-vous au centre de la pièce, ou du moins ce qu'il s'en rapproche le plus. On n'est pas à quelques centimètres près, bien sûr. Attendez 2 heures du matin, pour être sûr qu'il fasse bien nuit dehors. Puis commencez à disposer les bougies sur le sol, afin de former un patacle sur le sol. Allumez-les avec un briquet et des allumettes, cela n'a aucune importance. J'espère que vous en avez quand même. Non? À quoi vous avez pensé? Vous avez pris des bougies et rien pour les allumer? Eh bien, si cela est le cas, laissez tomber pour ce soir, et vous recommencerez demain. Ne me reprochez pas de ne pas vous l'avoir dit, voyons, ça semblait tellement logique. Mais passons. Vous les avez? Les bougies sont allumées? C'est parfait. Nous pouvons continuer. Prenez l'aiguille et piquez-vous le bout du doigt avec. Pas besoin de vous ouvrir la main. Un simple petit filet de sang fera l'affaire. Et avec celui-ci, dessinez un autre patacle sur le front du masque. Allez-y très doucement si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous pouvez même recommencer. Rien ne presse. Ça sera juste dommage pour vous, si vous perdez de précieuses minutes. Une fois que ceci est fait, posez le masque au milieu des bougies, puis récitez simplement à voix haute. Je suis toi et tu es moi. Viens à moi. Et montre-moi ce que je veux savoir. Car oui, grâce à votre sang, vous avez créé une connexion avec un éventuel esprit.
qui voudra bien entrer dans le masque. Quelques-uns vous diront de rajouter le fameux 666 en dessous du masque, mais je vous le déconseille fortement. Votre but à vous, c'est d'essayer d'attirer un esprit qui ne serait pas agressif, ou alors du moins pas trop. Rajoutez quelques détails supplémentaires et croyez-moi que vous allez regretter votre choix. Après, si vous aimez jouer avec le feu, c'est comme vous voulez. Attendez comme ceci pendant 30 bonnes minutes. S'il ne se passe rien, eh bien, personne ne vous a rejoint ce soir. Soit ils ne vous aiment pas, ou soit ils étaient beaucoup trop occupés. Éteignez les bougies et recommencez le lendemain. Mais si avant la fin du temps imparti vous entendez comme un petit rire sortant de nulle part, eh bien, bravo à vous. Vous avez un invité chez vous. Où est-il? Juste devant vous. C'est le masque. Allez-y, vous pouvez le revêtir. Prenez votre temps, prenez-le en main, puis approchez-le lentement de votre visage. Faites attention à certains petits détails. Si une fois pris en main, celui-ci devient très chaud, ou au contraire, extrêmement froid, ne continuez pas et jetez-le. Je vous expliquerai comment après. Si au contraire il n'est ni trop chaud ni trop froid, comme s'il s'agissait d'un masque ordinaire, alors enfilez-le, puis vous verrez le monde d'une autre façon. Ça sera toujours chez vous, mais quelque chose sera différent. Si vous aviez laissé des meubles en plus dans votre maison, comme une énorme armoire que vous ne pouvez pas déplacer, des tableaux scellés sur les murs, eh bien, ceux-ci ne seront plus là. Et si vous regardez par la fenêtre, ce que je vous déconseille fortement, alors vous ne verrez plus rien, un néant éternel, où y rôdent les plus horribles créatures que vous ne pouvez imaginer. Restez concentrés, retournez au milieu de votre salon, puis posez les questions que vous aviez en tête. J'espère que vous avez prévu une liste, quelque chose de très construit. Non? Même pas? Voyons, vous partez en quête de réponses et vous n'avez rien prévu? Eh bien, dommage pour vous. Sachez que vous n'avez que jusqu'à 4 heures du matin, afin de poser toutes vos questions, et vous obtiendrez des réponses à chacune d'entre elles. Ça sera une petite voix qui vous répondra. D'où vient-elle? De votre tête? D'autour de vous? Qui sait? Ne cherchez pas à savoir. Retenez simplement les réponses, et profitez de cet instant, où vous en ressortirez plus grandi. Voilà, toutes vos questions sont posées? Parfait. Il n'est pas encore 4 heures. Vous avez respecté le temps. Retirez le masque. Éteignez les bougies et attendez le lendemain. Ne quittez pas la pièce et surtout, ne vous endormez pas. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi il ne fallait pas regarder dans un miroir ou pourquoi même personne ne devait être là. Eh bien, sachez que pendant que vous portiez le masque, il n'avait plus du tout l'apparence qu'il avait à la base. La créature qui vous a rejoint ce soir a tout simplement mis son visage à la place du masque, et vous avez vu à travers ses yeux, et entendu à travers ses pensées. Et croyez-moi, vous ne préférez pas savoir à quoi elle ressemble. Ça y est, le jour se lève. Maintenant il faut se débarrasser du masque. N'essayez pas de le détruire, de le brûler ou je ne sais quoi encore. Cela ne fera que libérer l'esprit qui est enfermé dedans. Et croyez-moi que celui-ci, maintenant qu'il vient de réaliser qu'il s'est fait avoir, ne sera plus d'humeur à répondre à vos questions, mais plutôt à prendre sa revanche sur quelqu'un qui a réussi à l'enfermer pour l'éternité. Le minimum que je vous recommanderais serait de l'enterrer dans un coin où personne ne le trouvera. Une forêt, un marais, le chantier d'un immeuble en construction. Du moment que vous l'enterrez suffisamment profond, tout devrait bien se passer. Si vous avez peur que cela ne suffise pas, vous pouvez toujours l'enfermer, le mettre dans une boîte que vous aurez préalablement attachée, comme le Jumanji. Une fois que cela sera fait, et que vous êtes sûr que personne ne pourra jamais le libérer, alors vous êtes tranquille. Vous voilà libéré maintenant de toutes les questions que vous aviez en tête. J'espère que vous avez pensé à demander le numéro du loto. Profitez bien de cette expérience, et amusez-vous bien dans votre nouvelle vie. Ah, oui, j'y pense. Que se passera-t-il si le masque n'est pas assez bien enterré et qu'il arrive à s'échapper? Disons que celui-ci arrivera à vous retrouver, et à chaque fois que vous serez seul la nuit, il sera là,
un visage flottant, qui n'aura plus l'apparence du masque d'origine que vous aviez utilisé, mais celui-ci de l'entité qui reste enfermée à l'intérieur, et qui, n'oubliez pas, réclame toujours vengeance.